le moteur est calé. Donc là on va arriver à un moment marrant, c'est le reste de la radio. Alors, les fils sont pas très beaux, mais ça ne vient pas de l'organe. Enfin, les fils en fait, faut pas croire, c'est pas une surchauffe, un court-circuit ou quoi que ce soit. C'est juste du ballon de baudruche fondu avec le carburant, parce que bon, c'est une voiture qui est restée dans un carton pendant très longtemps. Je vais un peu laisser de côté. Et le ballon a fondu sur les fils. Alors pourquoi un ballon de baudruche? Et bien ça, je vais vous montrer. C'est un petit tips, bon, un truc d'ancien pour préserver les récepteurs. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Madame m'a acheté des ballons. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Alors, maintenant il faut trouver une radio et un récepteur à monter là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai à mettre dessus? Ça serait la bonne génération. Donc, il y aurait celui-ci. Ça, non. Ça, c'est du FM. Ah, un Technic Plus, ça pourrait faire la blague aussi. Donc là, pareil, toutes ces traces qu'on voit, en fait, c'est le ballon qui protégeait le récepteur qui a fondu dessus. Et voilà. L'émetteur dédié. Bon. Pour régler la tringlerie, on va le faire avec un boîtier pile au début. Alors par contre, quand on roule en thermique, ça c'est le truc à très vite proscrire, le boîtier pile. C'est une source de faux contact. Et contrairement à un moteur électrique, brushless ou à charbon, et ben, s'il y a un faux contact là-dessus, le moteur thermique, lui, il peut rester à fond. Donc après, très vite, on passe au pack d'accus soudé. Ça limite vraiment les problèmes de court-circuit. On va pas gâcher les piles pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc, pareil, quand on a un interrupteur de ce genre-là, quand on le monte, on se débrouille pour que la position on soit vers l'avant. En cas de choc frontal, au moins le bouton ira pas plus loin. Si la position on était vers l'arrière, si on se prend vraiment un gros taquet vers l'avant, l'interrupteur arrive à bouger un tout petit peu, ça coupe, et pareil, si le moteur est à fond, bah, il restera à fond. Voilà. Du coup, on a tous les câbles qui ressortent au bon endroit. Alors bon, un truc bizarre, enfin qui peut vous paraître bizarre sur ce châssis, c'est cet emplacement pour un cerveau ici. Alors ça, c'est pas très compliqué, normalement c'est le vrai emplacement du cerveau, quand le moteur a son carbu rotatif d'origine. Là du coup, avec un carbu à tiroir, il a fallu déplacer le cerveau face au tiroir du carbu pour pouvoir tirer correctement. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, un carbu rotatif, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah, je vais vous montrer ça. Alors, un carbu rotatif. Allez, je vous montre la différence. Voilà. Celle-ci, elle a du vécu, elle a plusieurs années de course dans les pattes. Ça explique un peu l'état de la carrosserie. Voilà, donc tout simplement, un carbu rotatif, ça se présente comme ça. Hop, je vais mettre les deux côte à côte, ce sera plus facile. Voilà, donc là, le carbu, quand on accélère, il tourne, tout simplement. Et là, quand on accélère, il est tiré. Voilà. C'est pas très compliqué à comprendre la différence. Voilà. Donc le problème des carbus rotatifs, c'est que c'est un peu plus difficile à régler. Le réglage est un petit peu plus fin, surtout au niveau de la reprise.